Alors, bonjour et bienvenue donc dans la suite de ce module numéro 3 qui parle de l'optimisation euh, du temps et la gestion en fait de nos priorités. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du principe numéro 2 dans la série. Et il s'agit donc de comprendre la journée de 24 heures. Alors, comprendre votre journée de 24 heures, normalement, nous avons 24 heures et cela, on peut le subdiviser en trois tranches équitables. D'accord? Et ces trois tranches-là, 24 divisé par 3, ça fait 8. Okay? Trois tranches de 8 heures. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est qu'on aura 8 heures pour dormir. Je rigole parce que je reviendrai là-dessus. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures pour apprécier la vie. D'accord? Donc, de façon élémentaire, c'est comme ça que les 24 heures peuvent être subdivisées. De toute façon, on a, dans la plupart des pays du monde, c'est 8 heures de travail qu'on a. On a beaucoup de gens, des médecins, des scientifiques, toutes sortes de personnes qui disent que pour être en bonne santé, il faut dormir 8 heures. Bon. J'ai rigolé tout à l'heure parce que cela est sujet à débat, d'accord? Ça dépend de tout un chacun. Okay? C'est vrai que certains essayent de dormir 8 heures, d'autres dorment beaucoup moins que 8 heures. Et certains dorment plus que 8 heures, d'accord? Donc, on a toutes sortes de situations là. Maintenant, 8 heures pour apprécier la vie. Alors, ce qu'il est donné de remarquer, d'accord, c'est que pour beaucoup de gens, apprécier la vie équivaut tout simplement à perdre son temps, d'accord? Donc, on dort 8 heures, on travaille 8 heures et il reste 8 heures qu'on peut disposer ou bien dont on peut disposer comme on le souhaite. Et la majorité des gens parmi nous préfèrent perdre ce temps-là. Peut-être pas de façon consciente, mais en fait, c'est un constat. D'accord? On va continuer. Mais si vous voulez optimiser le temps, si vous voulez optimiser le temps et accomplir des choses, réaliser des choses, beaucoup plus de choses, c'est-à-dire changer radicalement le cours de votre vie, apprécier le temps, cela voudra dire investir son temps intelligemment. Donc, 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler. Et ce qui vous fait avancer, ce n'est pas ce que vous faites dans votre travail, quel que soit combien vous êtes payé, mais c'est ce que vous faites en dehors de votre travail, c'est-à-dire comment est-ce que vous gérez les 8 heures restantes des 24 heures. C'est ça qui fait toute la différence. D'accord? Et je vais continuer. Alors, en réalité, c'est que si vous voulez optimiser votre temps et réaliser plus de choses et plus vite, ce sont ces 8 heures-là qui sont vraiment, vraiment, vraiment déterminantes pour vous aider à avancer. C'est ce que vous faites en dehors du moment où vous dormez, parce que vous ne pouvez rien faire pendant que vous dormez, et en dehors surtout de votre travail. D'accord? Que vous soyez salarié ou pas, que vous soyez étudiant ou pas, que vous ayez votre entreprise ou pas, c'est qu'est-ce que vous faites en dehors du temps que vous consacrez à votre travail, à votre occupation, qui va faire toute la différence dans votre vie. Je continue donc 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour optimiser son temps. Et optimiser son temps, c'est vraiment de l'investir. Investir ça comment? Par exemple, en lisant, par exemple, en se formant, par exemple, en faisant de la recherche ou à développer des aptitudes quelconques. Vraiment, qu'est-ce qui fait que vous puissiez
vous dépasser en réalité. D'accord? Contrairement à ce qu'on voit souvent, c'est que les 8 heures, ça peut s'envoler comme ça sans que vous ne vous en rendiez compte. D'accord? Donc, il faut en être conscient, prendre conscience du fait que nous avons 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures pour optimiser notre temps. Et c'est une opportunité à saisir, à ne pas rater. Maintenant, avant de terminer, comme d'habitude, je voudrais savoir, je vais vous poser donc la question, comment gérez-vous votre journée de 24 heures? Est-ce que vous dormez effectivement 8 heures et que vous travaillez 8 heures et que vous avez 8 heures à votre disposition pour apprécier la vie? Comment vous gérez, surtout particulièrement, comment vous gérez ces 8 heures-là qui sont destinées donc à vous permettre d'optimiser le temps que vous avez et à investir en fait dans votre présent et même, je dirais, dans votre avenir. Comment est-ce que vous gérez ces 8 heures-là? C'est extrêmement important. Okay? Donc, pensez-y et prochainement, je vais vous parler donc du principe numéro 3, comme je l'ai dit tantôt. Mais aussi, surtout, je vais vous aider à faire l'audit, de votre journée de 24 heures. Et non seulement pour une journée, mais en fait de toute votre semaine, d'accord? Du lundi au dimanche ou bien du dimanche au samedi, dépendamment de ce que vous considérez comme la première journée de la semaine. Et vous allez pouvoir donc établir clairement sur une semaine comment est-ce que vous gérez votre temps. Et vous constaterez peut-être quelque chose qui va vous choquer. D'accord? Moi, lorsque je fais cet exercice-là, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre ou bien beaucoup de temps que je pourrais en fait mieux gérer et utiliser à mon intérêt, à mon compte, pour pouvoir réaliser plus et vite. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain cours où je vous parlerai du principe numéro 3 dans la série. Merci beaucoup et je suis Kofi Sonopon et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.